on a du mal, on a vraiment du mal à avoir les règles de bienséance, en fait. On a vraiment du mal à avoir des règles de bienséance. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, le maître Ayon, c'est un pasteur. Je pense que vous connaissez l'émission Dieu en question. Oui, c'est un homme âgé. Oh oui, bonjour Marco. En plus, c'est un homme âgé. Il est âgé. Et je pense que parmi toutes les personnes qui sont sur le plateau, je pense que c'est le plus âgé. Mais si vous regardez comment il se fait déglinguer, franchement, est-ce que c'est ça, défendre la culture? Est-ce que c'est ça? Le maître Ayon. Qu'est-ce que le maître Ayon a pu bien faire de mal? Je veux bien qu'on m'explique. Si on maintenant dénonçait la culture ou je ne sais pas, c'est maintenant insulter, rabaisser, mépriser les gens. Moi j'aime bien le maître, moi j'aime bien ce monsieur. Actuellement, j'ai peut-être des remises en question au niveau de ma foi, mais moi quand j'écoute ce monsieur parler, bah ça m'inspire en fait. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans cette situation. Non, c'est dommage en fait. Moi je trouve que c'est dommage. Franchement, je trouve vraiment que c'est dommage. Effectivement, Marco, moi je trouve que c'est dommage vraiment qu'on arrive à ce genre de comportement et tout, alors qu'à la base, voilà, c'est une émission de partage, on est là pour partager et tout. Et s'il vous plaît, ne faites pas les captures de mes, je sais pas qui fait les captures de mes lives pour mettre sur YouTube. Pardon. J'ai pas envie, voilà, qu'on prenne les captures de mes lives pour mettre sur notre plateforme. Parce que j'ai remarqué qu'il y a quelqu'un qui fait ça, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça le sujet. Donc voilà, l'émission Dieu en question. Je pense que vous connaissez l'émission Dieu en question. Vous avez déjà suivi cette émission. Et voilà, il y a des choses qui se passent et on n'est pas toujours d'accord avec tout en fait. Moi, je pense que vraiment le monsieur, il vit vraiment un manque de respect total, alors que vu son âge, franchement, ça se fait pas en fait. Ça se fait pas. Attends, je vais mettre ça comme ça. Tac. Ouais, Loukis, comment, man? Bonjour. Salut, ça fait longtemps quand même. C'est comme le travail ou bien. Ah, on est C'est là, quoi? tu connais, hein, Tu as trouvé madame? Bien. Parce que le plus souvent, quand les activistes disparaissent, là, c'est genre sur injonction de madame ou voilà, beaucoup de choses. je suis pas un activiste, arrête. Loin de moi cette... Oh là là, Seigneur. Ah ouais. Bon, Non, d'accord. Non, mais le sujet, il m'intéresse beaucoup parce que, tu sais, on veut bâtir vraiment un pays où la moralité vraiment hmm. soit vraiment respectée, quoi. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Et je Si pense on que... doit repartir à la culture, Hmm. si on doit repartir à la culture, à l'origine même, dans les années combien, je crois qu'un enfant avait de mal à regarder son aîné, Ouais. ou bien de répondre de façon directe. Mais il y a une dégradation vraiment au niveau de ces mœurs-là qu'il faut mettre des mécanismes à la télévision qui vont ramener les bonnes pratiques. Mais ce débat-là, vraiment ce débat, je vois que ce débat vire beaucoup plus contre, quelqu'un l'a dit en bas, une émission anti-chrétienne. Ouais, Est-ce je peux que te dire, ouais. Hmm. quand on voit les interventions de tout un chacun, quand ce monsieur-là a la parole, ou bien parfois quand il est attaqué, on permet qu'on l'attaque, Ouais, mais lorsqu'il veut on le coupe, riposter, ouais. le plus souvent, Mhm. on le coupe, parfois on dit, ben, on essaie d'arranger, masquer. Et ça, il faut vraiment que ça s'arrête. C'est vraiment pas beau, quoi. C'est vraiment pas beau. Moi, j'ai l'impression que c'est une émission, en fait, qui est contre le christianisme, en fait. C'est totalement ça. C'est comme si, en fait,
les chrétiens, je sais pas, c'est une émission qui est organisée pour descendre en fait tout ce qui déjà même le temps de parole des de Maître Ayon dans l'émission, il est pas très long. Déjà quand il commence à parler, il est déjà on le met déjà dans l'optique qui doit se justifier en fait. Voilà. Et il y a plus, je pense qu'il y a plus de chrétiens non, il y a plus de traditionalistes sur le plateau que de chrétiens. Généralement, il y a même des sujets où le maître Ayon, il est seul, et puis il y a un autre à côté. Et puis franchement, c'est pas possible. Willy Service dit quoi? Vous n'êtes plus sur la politique. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est sur quoi en fait? On a remarqué qu'il y a le maître Ayon qui est notre père à nous tous ici. Hein? Et nous, on est des chrétiens et tout. Bon, moi, Il j'étais un aurait ancien aimé voir chrétien. peut-être son père intervenir comme ça et que, voilà, c'est ça aussi. Il faut souvent vous mettre à la place de ce monsieur-là. Faites comme si c'était votre père et que, au moment des échanges avec, voilà, qu'il n'a pas le temps de s'exprimer ou de clarifier quelque chose. Ne venez pas simplement dire qu'on a l'habitude de faire des panels sur la politique. On parle du Gabon. On peut parler du social, on peut parler de l'économie, on peut parler pas seulement que de la politique. Et c'est normal que vous venez ici pour dire que c'est la politique parce que il y a eu un temps où c'était le référendum. C'est normal. Mais on a toujours parlé de l'économie, on a toujours parlé du social, on a toujours parlé même des sujets un peu très éloignés de notre pays. Donc, je crois que vous venez avec une très mauvaise intention de nous qualifier et vous n'allez pas nous Comme orienter si, en fait, également c'est comme la s'ils façon veulent de... nous empêcher, Voilà, ouais, ils veulent nous empêcher voilà. de, oui, il faut le dénoncer. Le maître Ayon se fait malmener, c'est le plus ancien du plateau. Faut le dire. Tout ça normal. Et il y a Estelle, elle dit, quand un père déraille, il faut le recadrer. Ah ouais, donc pour toi, ah, donc il faut insulter ton père. Ok, d'accord, Estelle, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est-à-dire que si ton père un jour déraille à la maison, bah, tu vas l'insulter, en fait. Ne venez pas dans un aspect, nous on vient dans un aspect ici où on se rend compte qu'il y a vraiment un manque de respect envers Ayon. Arrêtez. Personne ne l'insulte. Ben, je suis désolé. Je suis désolé. Quand Maître Ayon s'exprime, déjà, on le coupe. On le calomnie, on dit plein de choses sur lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, Maître Ayon? Il vient, il parle de sa religion. On dit que ouais, il a volé des régimes de bananes. Les gars, quand même, ne dites pas, on l'humilie là. Il est humilié. Il est humilié. Et c'est ça que nous, on essaye de venir dire que, ah, attention, au Gabon, il y a 70% de chrétiens. Donc, il serait quand même débile de combattre, je sais pas, je sais pas, moi, je sais pas comment expliquer ça. Il serait quand même pas judicieux de combattre la majorité de la population. Après, moi, je suis pour un retour aux sources, mais pas un retour aux sources comme ça. Ça veut dire que comme on doit retourner aux sources, il faut insulter tout le monde, il faut calomnier. Mais non, c'est pas bon. Azingo, tu peux parler, Medouki, s'il y a pas... Non, non, ne venez pas ici pour dire que les gens sont impolis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un débat. Si vous avez un avis à dire sur le sujet, vous faites la demande. Mais ne venez pas commencer à dire que tel est impoli, tel est ceci. Moi, j'ai l'impression que vous voulez orienter le débat ailleurs, en fait. Pourtant, le sujet est là. On demande pourquoi Ayon, qui est le... Comment on appelle ça? Ayon, c'est... Comment dire ça? Ayon, c'est un chrétien, mais on a remarqué que sur le plateau de Dieu en question, bah, les chrétiens n'ont pas la parole. On a l'impression limite que c'est une émission qui est organisée pour attaquer, descendre, dénigrer les chrétiens. Ah oui, il raconte rien de bon, c'est pas parce que tu as un... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Dans ce cas, vous vous plaignez pourquoi que le pays n'avance pas. J'ai pas compris ta question. Où est le rapport? Ah non, là, tu peux répondre. Vu que vous êtes 70% des chrétiens, voilà pourquoi tout va mal au Gabon. Ah ouais, donc, du coup, c'est ça, en fait, le problème, tu vois? Tu pratiques exactement le même raisonnement. Tu es en train de nous dire que tout va mal au Gabon à cause du christianisme. C'est ça. Tu es en train de stigmatiser des gens à cause
de leur orientation, je sais pas si on peut dire spirituelle, de leur orientation spirituelle. Mais est-ce que vous savez que le président est chrétien? Donc, quand tu dis que c'est à cause des chrétiens que le pays va mal, que les chrétiens sont le problème de ce pays, c'est-à-dire que tu mets le président dedans, tu mets tout le monde dedans. Moi, parfois, j'ai l'impression que vous oubliez que lorsque vous parlez comme ça, vous oubliez que le président lui-même, il est chrétien. Peut-être toi, dans ta famille, il y a des gens qui sont chrétiens. C'est quoi, d'où vient cette stigmatisation? C'est devenu un buzz ou quoi? Les chrétiens, ils ont le droit d'avoir leur... Est-ce que vous savez qu'il y a la liberté de culte, en fait? Il y a la liberté de culte. Ça veut dire que les gens sont libres. Les gens sont libres d'exercer leur pratique religieuse dans leurs locaux. Ça veut dire que les gens sont libres d'aller dans leurs églises et de prier là-bas. Du moment que ce n'est pas dans l'espace public, qu'on ne vient pas troubler l'ordre public, il n'y a pas de souci. Mais les gens ont le droit, selon les valeurs de la République, d'aller à l'église. Ne venez pas nous dire que c'est quelque chose de paranormal. Oui, moi je suis pour le retour aux sources. Je suis pour le retour aux sources, je suis pour la culture. Mais vous n'allez pas empêcher les gens d'aller à l'église, mes enfants. Hein? C'est pas possible. Est-ce que vous allez empêcher les gens d'aller à l'église? Donc ne venez pas faire comme si c'est une affaire que non, tel a dit ci, tel a dit ça. Non. Le maître Ayon, il représente les chrétiens sur le plateau, il est tout le temps malmené. Quand on lui donne la parole, on coupe la parole. Après, on passe la parole à une autre personne. Il est attaqué. On dit même que c'est un faux pasteur. Mais mes enfants. Il y a des chrétiens aussi dans ce pays. Ils ont le droit à la parole. Ils ont le droit de s'exprimer. Essayez de tapoter le live, s'il vous plaît, parce que ils peuvent signaler ça. Et il y a que 132 likes. Les gars, vous êtes pas sérieux? Donc, le live, c'est vraiment sur ça, en fait, pour dire que il y a des valeurs de la République. Et dans les valeurs, le Gabon est un pays de droit. Le Gabon, c'est une république. C'est un pays de droit. Et dans ce pays de droit, il y a le principe de la laïcité. Et dans la laïcité dit, les principes de la laïcité, c'est que chacun a la liberté de culte. Donc, tu peux être chrétien, parce que j'ai l'impression que pour vous, la laïcité, c'est maintenant interdit. En fait, la laïcité, vous confondez la laïcité et retour aux sources. Retour aux sources imposées par la... C'est pas la même chose. La laïcité, le chrétien, il a le droit d'être chrétien. Le musulman, il a le droit d'être musulman. Le catholique, il a le droit d'être catholique. Mais la laïcité, c'est pas empêcher les chrétiens. Parce que là, vous êtes en fait en train de faire un combat contre les chrétiens. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ne venez pas ici nous dire que non, machin, oh, il s'agit de tel truc. Non, le sujet, il est là. Si vous avez un avis à dire sur le sujet, vous faites la demande, vous montez et vous parlez. Ayon se fait toujours agresser. Moi, je dis qu'il se fait agresser verbalement. Enfin bon, pas verbalement, mais il est pas à l'aise sur le plateau. Il est pas à l'aise sur le plateau. Il se fait malmener. Alors que il vient, il donne juste son idée. Il dit que lui, il est... Voilà, c'est tout. Je me bats sur pourquoi manquer de... Voilà, et puis manquer de respect à un aîné. Non, les gars, ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. On ne doit pas dénoncer les dérives qui se font dans les églises. Mais regarde, citoyen du monde, si tu as envie de dénoncer des dérives dans les églises, il y a des institutions qui sont chargées de régler ce genre de problème. Tu déposes une plainte au commissariat. Et la loi fait son travail. C'est tout. Et là, oui, c'est vrai que là, on parle du manque de respect à un aîné. Mais si tu vois que dans une église, il y a quelque chose qui va pas, tu déposes, tu fais une plainte. Tu fais ta plainte, tu écris ta plainte. Voilà, moi, j'estime que il se passe tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et tu déposes ta plainte. Maintenant, si le pasteur dans l'église a failli, s'est mal comporté, bah, il va écoper de l'amende qu'il va écoper. Mais ce n'est pas à toi de faire la justice toi-même. C'est pas à toi tu vas aller attraper le pasteur non.
Il y a la loi. Je ne sais pas si là j'ai répondu à ta question. Mais arrêtons de faire ce qu'on est en train de faire là. Oui, retour aux sources, oui, mais il faut pas aussi stigmatiser aussi les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant devenu quoi? Les chrétiens, c'est des êtres humains, ils payent les impôts, ils travaillent. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec ce procédé en fait. Mais Marco, c'est ça qu'on essaie de lui expliquer. Lui, il ne comprend pas en fait. On parle du respect. Il y a aussi le respect envers les aînés. Je pense que dans nos coutumes et cultures, il y a le respect envers les aînés. Oui, le respect est réciproque, mais il y a le respect aussi des aînés. Donc, il faut respecter les aînés. C'est ça que nous, on est en train de dire. Donc, c'est vraiment déplorable, en fait. Je sais pas si Doki, tu voulais ajouter un truc. En gros, c'est ça en fait. Tu sais, euh, je crois qu'il y a un problème. Et le véritable problème, c'est ça. On a un pays qui a près de 60% de chrétiens. Mais on veut faire un combat, en réalité, contre, soi-disant, les pseudo-pasteurs. Moi, je suis d'accord avec ça. Beaucoup de Gabonais n'aimeraient pas voir leur famille se faire extorquer par des pasteurs. Beaucoup de familles n'aimeraient pas se voir, voilà, que leur famille soit fracturée par des orientations d'un pasteur. Sans le sait, c'est des faits qui ont existé et qui parfois existent au niveau de notre société. Et pas seulement au Gabon, dans toutes les sociétés, il y a toujours des faux et des vrais pasteurs. Et même la Bible qui le dit en fait. La Bible ne fait pas fi de ça. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux. Les gens viendront ceci. C'est un fait qui est là. Et personne ne peut empêcher ça parce que c'est ce qui existe. Ouais. De toute façon, il y a toujours des faux, donc ça c'est... Voilà, même au temps de Jésus, au temps de tous les prophètes, il y a toujours eu des faux prophètes. Donc je crois que si on doit retourner à la culture, on fait selon la politique impulsée par le président de la République. Et moi, je félicite le président de la République parce que il a reconnu, par exemple, le Witi comme étant un qui fait partie intégrale de la culture gabonaise. Il a valorisé la culture. Et vous voyez, quand le président est allé vers voilà, ces rites-là, ils étaient tellement contents, les tradipatriciens, tout et tout, d'avoir un président qui reconnaît, qui valorise en fait ces rites-là. Mais est-ce que vous avez vu les chrétiens, ou bien les musulmans, ou bien d'autres s'indigner face à cela? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les chrétiens ont observé. On dit, c'est vrai que c'est un pays laïque. C'est un pays laïque et chacun a le droit. Chacun le droit. Et donc le président, quand il est allé vers ces rites-là, c'était pour dire que je tiens compte également de l'existence de ces différents rites. Et que ces rites font partie intégrale de la culture gabonaise. Ouais. Quitte à les reconnaître même. Et je crois que les statuts de certains, ce qui n'était pas reconnu aujourd'hui, grâce à cette reconnaissance, ont eu un statut. Mais ce qu'on regarde, et ce qui est déplorable, quand il s'agit des églises, des faux pasteurs, parce qu'il y a des faux tradipraticiens. Avant de venir faire un combat de faux pasteurs, tu soutiens les tradipraticiens, tu aimes la culture retour aux sources, comme tu le dis, mais est-ce que tu en as d'abord fait le ménage exponentiel dans ton corps, dans tes rites que tu valorises? Est-ce qu'il n'y a pas de problème là-bas? Avant de prendre un autre combat. C'est ça le problème en fait. Et beaucoup n'aiment pas
Beaucoup n'aiment pas entendre ça. Il y a beaucoup qui meurent. Comme dit le monsieur en bas, il y a beaucoup qui meurent. À cause de l'initiation seulement, le bois meurt beaucoup. Il y a beaucoup qui meurent de ça, en fait. Dans les temples. On a vu. Et parfois, même ces Nganga-là te disent, c'est ta mère qui te tue. C'est ta mère qui te mange en vampire. On a vu ça. Et toute une famille divisée. À cause du Nganga. Qui parfois n'est pas très assidu dans ces histoires de consultation. Mais parce que il a l'habitude de faire ça et voilà, il se dit qu'il est super Nganga. Il vient, il divise toute une famille. Parfois, il accuse l'oncle alors que ce n'est pas ça. C'est plus tard qu'on découvre par la mort d'un vieux papa quelque part au village qu'il confesse qu'en réalité, tout le désordre qui se passait, c'était moi. Et c'est alors que la famille se rend compte, mais attends, on était allé à gauche, à droite, on disait c'était maman. Donc c'était le grand-père ceci là. Moi j'ai vu ça, j'ai assisté à la mort des vieux qui confessent, mais qui étaient innocents aux yeux des magiciens et aux yeux même des Nganga. Donc il y a tout un désordre déjà dans ce milieu-là. Il y a tout un désordre, je vous assure. Que eux-mêmes d'abord ils sont pas unis. Hein? Eux-mêmes ils ne sont pas organisés convenablement. Ils n'ont pas encore assaini leur milieu, mais ils pensent pouvoir assainir le côté religieux, notamment les chrétiens. Mais je crois que c'est un combat voué à l'échec. Et c'est comme je le dis, c'est un combat. Parlons d'abord de votre rite. Est-ce que vous avez arrangé ça? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la culture gabonaise, il n'y a pas de dérives à l'intérieur, comme je vois les Nganga, tout cela, il n'y a pas de dérives. S'il n'y a pas, ok d'accord, on peut avancer chez les musulmans ou chez les chrétiens. Voici un peu mon intervention. Je vais m'arrêter par là pour ne pas monopoliser la parole. Ouais, ok. Donc moi, je suis totalement d'avis avec ce que tu dis. Moi, je pense effectivement que avant même déjà de commencer à faire des reproches, parce qu'il parle beaucoup de ouais, retour aux sources et tout, mais je pense que c'est l'élan du CETRI, puisque le président, effectivement, ce qu'il a fait, il a mis une place importante au Bouiti, tout ça. Moi, je pense que s'il y a des faux pasteurs ou tout le reste, comme tu as dit, bah, il faut tout simplement aller dénoncer les faux pasteurs à la police, aux autorités compétentes et légales pour se charger de cette affaire. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, pour revenir au cas de Monsieur Ayon, moi, je trouve ça déplorable parce que j'ai l'impression que l'émission, c'est contre les chrétiens. C'est-à-dire que c'est une émission où déjà, il y a peut-être 4, 5 traditionalistes, tu vas avoir 1, 2 chrétiens grand max. Mais ça, c'est pas sérieux, ça. C'est quelle émission, ça? Et Ayon, généralement, il est seul, il parle, on le coupe, il parle, on le coupe. Et t'as des gens qui disent, oui, quand un vieux déraille, il faut le recadrer. Mais il déraille, qu'est-ce qu'il dit? Il n'insulte pas, il est en train de parler de sa Bible. Ok, ça vous insupporte ce qu'il dit dans la Bible. Mais il est chrétien, il s'appuie sur la Bible. Vous voulez qu'il s'appuie sur quoi? Donc moi, je trouve ça quand même un peu bizarre. Et s'il vous plaît, ne faites pas des captures de mon live pour mettre sur YouTube. J'ai déjà averti. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire ça. Ok, Avenir, on t'écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Lougis, ça va? Bon, pour Ça va, Islam? moi, super, merci. En fait, pour moi, il n'est plus question de venir dire ce que cet enfant qui souffre de manque de sagesse Vous et qui parlez a un de tout qui? petit Vous, esprit là. monsieur, vous parlez Je de qui? parle Vous de parlez de qui? chocolat des filles, je Non, parle mais de le chocolat sujet, des c'est pas filles parce que celui, c'est lui qui... monsieur.
Le sujet, c'est pas sur lui. Mais Nous, on je parle vois de le Ayon. sujet là. Je vois le sujet. Après, je vais en venir, oui. Parce que le vieux Ayon là, lui-même, en tête à tête avec Chocolat, je me suis rendu compte que il faut un peu plus qu'il soit plus accompagné, quoi, pour mieux mener ce combat-là. C'est un papa, il est sage et du coup, la vitesse d'expression de la nouvelle génération, peut-être qu'il n'arrive pas à cerner, mais sinon, il sait ce qu'il dit. Et cette émission-là, c'est comme vous venez de dire tout à l'heure, là, que l'émission, c'est Antichrist. Il ne faut pas mentir sur cela. On a l'impression que le moniteur de l'émission, sinon je vais dire le journaliste, il est purement traditionnaliste, quoi. Et du coup, quand il y a un débat chrétien, forcément, les traditionalistes seront forcément favorisés. Après, moi, je sais pas, au fait, je veux passer un peu sur tous les panels pour annoncer à Chocolat Défi que son règne est fini. Son règne est fini parce que il a assez maudit nos Monsieur, on enfants. ne parle pas de... Je veux Non, 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 rechuter, non, 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 monsieur. Je veux non, rechuter. non, non. Arrêtez de parler de lui, en fait. Si on a organisé le live avec Doukis, on parle d'un sujet précis. On parle du maître Ayon. Et nous, on parle des traditionalistes. On ne cite pas quelqu'un en particulier. On constate que dans l'émission, l'opinion chrétienne n'est pas respectée. Donc, on n'est pas là pour cibler. Non, on est là, on parle de façon générale, en fait. Mais on vous Donc, oui, écoute. je comprends bien. Mais au niveau de l'opinion au niveau des chrétiens qui sont en un mot rabaissés dans cette émission-là. Ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va apporter des solutions, on constate d'abord le problème et on trouve une solution après. Normalement, cette histoire de chrétiens traditionnalistes et autres là devient un sujet très sérieux au Gabon. Pour moi, je veux toutefois proposer aussi que, en tout cas, il y ait un forum où les chrétiens s'organisent pour ouvrir une vraie salle de débat où il n'y aura pas de parti pris au niveau des débats. Cette émission-là, moi, je la suis presque pas parce qu'à chaque fois qu'un traditionnaliste passe sur cette émission-là, face à face aux chrétiens, au fait, la manière dont ce gars est confiant, tu sens qu'il y a une racine au fait qu'il appartient déjà là. Et ça ne peut pas y aller. On ne peut pas trouver des solutions comme ça là. Pourtant, on parle bien d'une histoire de vie. On parle d'une histoire de souffle de vie où on mêle le créateur des cieux et de la terre dans des débats. D'abord, il est interdit de débattre sur la parole de Dieu. Mais vraiment, si nous sommes arrivés à ce niveau, que Dieu nous pardonne, c'est pour sauver certainement les âmes de nos frères qui sont perdus. Et quand on arrive sur ces tables-là, on ne doit pas arriver à un niveau où on se sent déstabilisé. Donc, il faut carrément constater tous les éléments qui font en sorte que le chrétien n'est pas la libre expression jusqu'à présent au niveau local et puis ramener les choses dans l'ordre. Pour moi, c'est qu'on trouve euh, une solution en créant une salle de débat spécialisée dans ça. En tout cas, tant que l'énergumène qui fait le bruit partout est encore là, il faudrait que ça soit organisé de cette façon, que les chrétiens se mobilisent et créent une salle où il y aura des débats tête à tête pour descendre tous ces traditionalistes-là qui s'imposent au christianisme. Et déjà, je veux les dire quelque chose. Il se pourrait même que ce soit le même Dieu qu'on prie, mais qu'on le prie différemment. Après, il y a des rancœurs là-dedans en disant, nous on prie le vrai, vous priez le faux, nous on prie les génies et tout ça. C'est ça le véritable problème là, c'est que les gens ne savent pas même pas parfois ce qu'il dit. On a dans des pays arabes
où les Arabes, en vérité, coupaient les têtes des chrétiens et tout ça. Après, au final, on vient se rendre compte que lorsqu'ils ont bien développé leur religion, les musulmans, quand ils ont bien développé leur religion, la religion se modernise aussi. On se rend compte à peu près aujourd'hui que les chrétiens et les musulmans prient le même Dieu en quelque sorte, mais avec différentes prises de pas, quoi, avec de différentes manières en tout cas. Mais en vérité, il se pourrait, parce que j'ai pas vraiment d'affirmation dessus encore, qu'on prie le même Dieu avec les musulmans. Mais on pouvait constater à un moment donné les musulmans qui coupaient les têtes des chrétiens pour dire si tu deviens pas musulman, on t'achève. Et ça se faisait. Aujourd'hui, on est presque dans les mêmes conditions au niveau du Gabon parce que ces gens-là, si on les laisse dominer ce pays, on va finir par maintenant saccager les chrétiens, quoi. Faire couler le sang des chrétiens. Et je pense qu'on ne doit pas y arriver là. Voilà pourquoi celui qui se dit chrétien pur en vérité et purement doit s'y mettre à réfléchir sincèrement sur les solutions qu'il faut trouver maintenant pour entraver ces gens-là qui sont en train de lever le diable au Gabon à un niveau où c'est plus bon. Et cette histoire-là commence depuis un bon bout de temps. J'ai une remarque dessus parce que depuis que nous sommes rentrés dans l'ère de la transition, c'est où ces rebelles-là sont debout, là. Donc, du moment où le pays entier, le pays est représenté au sommet par un chrétien, c'est ce qui les révolte. C'est la révolution par laquelle ils sont en train de passer là. Bon, je veux chuter en vous disant que moi, au niveau du showbiz gabonais, c'est une parenthèse, excusez-moi, au niveau du showbiz gabonais, je peux connaître la majorité des personnes et je les ai tous fréquentés. Aujourd'hui, sur TikTok, je suis nouveau. Je ne m'affiche pas sur les réseaux sociaux. Depuis longtemps, je pouvais bien le faire, mais ça m'a jamais intéressé. Aujourd'hui, je veux monter sur les réseaux et en force. C'est pour venir arrêter un esprit malin qui est en train de foutre la zizanie au niveau du Gabon. Et ça, nous, chrétiens, on ne peut pas accepter ça, que le nom de notre Créateur soit saboté. Sinon, pour moi, je ne vois plus en quoi je veux me considérer chrétien si j'accepte ces âneries-là. Donc, abonnez-vous massivement sur ma page et d'ici là, vous allez voir les nouvelles vidéos qui vont sortir concernant ces gens-là ensemble. Donc, les chrétiens, accompagnez-moi, accompagnez-nous, les leaders qui nous sommes levés pour contrer ces gens-là, accompagnez-nous et soyons solidaires parce que la bagarre peut paraître petite, comme le Gabonais, il est toujours dans l'émotion. La bagarre peut paraître petite, mais on vous parle d'une guerre spirituelle qui a déclenché au Gabon depuis un moment et beaucoup de gens ont perdu leur vocation. Comme le papa que aujourd'hui, papa Ayon qui est affiché aujourd'hui, il s'est fait, non, il n'a pas perdu sa foi, il n'a pas perdu ses enseignements. La seule chose qu'il a perdu, on pourrait dire que c'est, comment dire, sa confiance, quoi, parce que au fur et à mesure que tu grandis en foi, ta confiance aussi en toi et en l'Éternel grandit. Quand il rencontre des gens comme ça, il veut parler, on le coupe, on l'injure, tout ça là pour lui. C'est un papa, il ne peut pas rendre les injures Ah et tout, oui, tu donc il se vois. sent un peu déstabilisé. Voilà, il se sent déstabilisé. Ouais. Mais nous sommes jeunes. Ces gens-là sont jeunes. On ne peut pas envoyer nos pères pour aller combattre les jeunes comme nous. Ce sont nos pères dans la foi. Utilisons ce qu'ils nous ont enseigné pour faire face à ceux-là qui veulent d'abord tuer nos pères pour nous avoir facilement. Donc, empêchons-les de tuer la foi de nos pères et défendons le nom de Jésus-Christ en vérité. Parce que ce pays-là, si on ne fait pas attention, les mauvaises choses vont se passer ici. Et il peut y arriver que Dieu lui-même, il se fâche même, il frappe le Gabon sérieusement.
vous avez appelé le président de la transition Josué. C'est pas une blague au fait. Toute autorité vient de Dieu. Toute puissance vient de Dieu. C'est-à-dire celui qui est président de la Russie en ce moment, ce n'est pas là par hasard. C'est Dieu qui l'a établi parce que tout simplement, il avait les compétences spirituelles pour occuper ce poste. Et c'est la même chose qui se passe dans tous les pays. Donc, je veux chuter par là et je veux dire, moi, je reste dans le combat et je suis déterminé là-dedans, quitte à laisser la vie. Mais je vois pas quelqu'un là qui peut me faire laisser la vie sur tous ces blagueurs-là. Donc, ils seront achevés d'ici peu. Pour cela, comptez sur moi et j'ai une cible. J'ai une cible. C'est ce qui fait mon départ sur les réseaux. Je vous remercie. Ah, je trouve ça vraiment déplorable que voilà, pas le avis des chrétiens n'est pas venu, c'est quand même bizarre. Et moi, j'ai l'impression, effectivement, j'ai même l'impression que vous, ce plateau, c'est vraiment un débat anti-chrétien. On n'est pas là pour faire un live pour attaquer des gens, mais c'est pour sensibiliser, en fait. Parce que nous, on est plus là, voilà, pour débattre sur des points précis, nos avis. On n'est pas dans la polémique, en fait. On essaie de lui un peu nos interactions. On n'est pas là pour attaquer qui que ce soit. Pour ça, je t'ai dit, on parle en général de tous les traditionalistes, faut pas pointer un en particulier. Donc c'est un peu ça. Mais moi, je pense que j'ai un problème de son. Vous m'entendez pas? Comment ça, j'ai un problème de son? Vous Non, on m'entendez? t'entend. Ah, lui Oui. me dit que j'ai un problème. Ouais, c'est bon? C'est bon alors. Oui. Donc voilà. Moi, je pense que c'est pas bon. On peut revenir au sources et tout. Il y a la manière, il y a la méthode. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et il faut respecter les aînés, même si en face de toi, voilà, il est pasteur ou quoi. Effectivement, sur ce point, je suis d'accord, mais il faut le mettre quand ils parlent, ils sont déjà en train de rigoler, en fait. Je sais pas, les amuse. C'est quand même dommage, hein, qu'on soit à ce niveau, en fait. Un live pour insulter, mais c'est vraiment sensibiliser. Je sais que vous n'aimez pas quand les gens sont posés, mais on veut vraiment faire un live pour sensibiliser, pour dire que voilà, il faut accepter les points de vue des autres et les personnes qui disent que voilà, comment on appelle ça, il faudrait avec qui est pasteur, oui, on peut en finir avec le pasteur, mais il faut respecter, pardon, les procédures légales. Tu veux en finir avec les faux pasteurs, bah tu vas au commissariat. Tu fais ton dépôt, Tu as déconnecté, Sean. Tu as déconnecté, Sean. Non, non, j'ai pas déconnecté. Attends. Apparemment, j'ai un problème de réseau, hein. Chez toi là-bas, comment les... On se posait la question, mais c'est comment? Ouais. Ouais, C'est tout manga là. Tu as vu comme manga, ça craquait, genre les petits exact. carottes et tout. Ok, moi, c'est un Golden Moufan. Yontova. Bah, Toi, vas-y. Golden. toi, tu me C'est suis, hein? Dès que Bonne je sais année, même pas, Golden. tu Même me si tu marques ne à la l'as pas culotte écrit, là, c'est mon pas grand grave. frère. Non, Vas-y, mon pas. je vais dire Ouais, un mot d'accord. à la suite de ce que Duki a dit là. Je partage, je vais pas rentrer dans, je vais pas faire comme si je n'étais pas au courant de la petite guéguerre qui existe aujourd'hui entre toi et ton frère Chocolat. Mais je Non, mais partage, après, on ne parle mais, pas de lui, hein. On parle non, vraiment non, je purement sais, de... non, je Voilà. précise d'abord, Faut je même pas précise. préciser son Quand nom. bien même tu me connais que moi je ne prends pas les gants quand je vais dire quelque chose. Et je partage une grande partie de ce que tu as dit, effectivement.
il y a du faux des deux côtés. Et lorsque on se donne pour principe de combattre l'imposture, on doit combattre l'imposture. Et dans sa maison, c'est-à-dire dans les gens qui officient dans le même cadre que toi et dans le camp le camp d'en face. Commençons par le monde tradit praticien. Enfant, chez nous enfants, on a deux expressions pour les désigner. Il y a ce qu'on appelle un gangang, il y a ce qu'on appelle ngang. Un gangang, c'est celui qui utilise, quand vous allez, il a des allumettes, des amulettes. C'est-à-dire, il y a des bougies, des miroirs, des bâtons, des trucs bizarres dans son banja. Il a des photos, il a tout ça là. Il a ce qu'on appelle un gangang. Lui, 90%, ce sont des charlatans. Ce sont des imposteurs. Ils font dans du spiritisme, ils ne connaissent rien, 90% de ces gens-là. Et il y a ce qu'on appelle ngang, qu'on appelle guérisseur. Lui, c'est qui? C'est un individu, c'est un papa, c'est une maman au village, qui voit, mais il ne parle pas. Quand tu vas chez lui, tu as un problème. Avant même de franchir le paillasson de sa maison, il sait déjà le pourquoi du comment tu es là. Le pourquoi tu es là. Il te pose la question, une question rhétorique, juste pour avoir la confirmation. Oui, mon fils, qu'est-ce qui t'amène? Papa, j'ai ça. D'accord, j'ai compris. Soit, il fait le travail séance tenante, soit il te dit de revenir. Mais c'est quoi le travail qu'il va faire? En français, on appelle ça un mbap. Il va aller dans la forêt. Il sait ce qu'il va aller faire là-bas. Le rituel qu'il va aller faire là-bas, rentrer en contact, en osmose avec son ancestralité, il va aller récupérer soit des écorces d'arbres, certains arbres, soit aller prendre tel ou tel. Il amène ce bagage, ce cocktail. Il te donne ça. Il te dit, soit le même jour, soit il te dit, repasse demain. Il te dit, ça là, tu vas bouillir. Tu bois ça par jour, comme ça. Ça là, tu vas aller faire le mbap. Le mbap, c'est le massage. Tu vas bouillir ça au feu, tu vas t'allonger et quelqu'un viendra te masser avec ça, soit le long du corps, soit dans cette partie. Et ces gens-là, leur activité, ils ne le monnaient pas, c'est-à-dire qu'ils ne te demandent pas de l'argent. Ils te le font. Ils te disent, vas-y. Si tu trouves guérison et que tu estimes que j'ai été pour cette raison, si tu veux me récompenser, tu me récompenses. Mais je ne le fais pas, en fait, c'est pas un travail lucratif. Et ces Nganga, ils se meurent, il y en a de moins en moins. De notre spiritualité, les détenteurs de pharmacopée traditionnelle, les Blancs parleront de la pharmacologie. C'est-à-dire que tout ce qui concourt à la fabrication des médicaments, à l'utilisation, etc., la pharmacologie. Et donc ces gens-là, ils sont de moins en moins, ils ne font pas de publicité, vous les voyez pas partout, mais ils étaient presque dans tous les villages chez moi, j'en connaissais. Ma propre mère, qui m'a mis au monde, elle a eu un AVC qui a paralysé toute une partie de son corps. On est allé, je sais pas s'il y a des gens de Bitam ici, on est allé la soigner à un village qu'on appelle Miké. C'est vers Mokomesson. J'étais petit, je devais avoir 9 ans. Si jamais aller à Miké, mais je sais que c'est à côté de Mokomesson. S'il y a des gens de la zone de Mokomesson ici, ils peuvent en témoigner. Il y avait un papa là-bas. Peu importe la maladie que tu avais, je ne parle pas des sida, ce genre de maladies-là, mais les maladies du genre, une femme qui a des problèmes de stérilité, etc. Il ne fait pas les bougies, etc. Il vient, il regarde, il dit non, ça, je ne peux pas. Ou bien ça, il te dit, va d'abord voir tel prêtre catholique exorciste. Ou bien il te dit, ça, je peux, ça. Presque tous ceux qui sont allés chez lui, ils ont trouvé guérison. Et le monsieur, il ne demandait pas un rond aux gens. A contrario, et là où se trouve le problème. Après, tu vas voir le lien avec monsieur Ayon. A contrario, vous avez des gens dont c'est devenu une activité professionnelle, donc lucrative. Ils se font du beurre là-dessus. Ils se proclament guérisseurs. Ils empruntent la même sémantique laudatrice et apologiste des gens les réveils. Oh, je suis telle spiritualité, ils ont des noms bizarres, juste
pour impacter des gens. Et les incantations qu'ils font pour laisser penser qu'ils sont... Ben, ils font du tort doublement à la société et à la corporation. Parce qu'ils sont dans une forme d'imposture. Et tu parlais tout à l'heure, quand on parle de la posologie, les vrais initiateurs bouddhistes, ils connaissent la posologie. Personne ne meurt dans les temples parce qu'il y a eu une grande dose d'iboga ou quoi que ce soit. Personne. Ils connaissent, c'est leur travail. Ce sont des gens autoproclamés, ce qu'on appelle l'usurpation, un usurpateur. C'est-à-dire que tu n'as aucune qualité, mais parce que la vie a été dure avec toi et que tu n'arrives pas à t'en sortir et tu te réveilles un matin et tu dis, bon, ici, je vais aller là-bas. Puisque c'est du domaine de l'immatériel. Et dans le domaine de l'immatériel, tu n'as pas à prouver tes compétences. En fait, tu ne peux pas matérialiser tes compétences. Donc, que tu es un vrai, il ne peut pas te prouver ça. Ou bien, je vais te prouver que tu es un faux. Donc, à partir de ce moment, ces gens, ils vont jouer à ça. Et ce sont eux que tu vois un peu, ils ont pignon sur rue, sur les réseaux sociaux, dans la place publique et sur les plateaux télé, on les invite. Moi, je prends malin plaisir souvent à écouter cette émission de Total Bécalé, où tu vois une mise en évidence de l'imposture, de l'irrationalité, de l'indécence et de l'ignorance, des gens qui ne connaissent pas. Mais ils utilisent une sémantique qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'impressionnisme, c'est-à-dire tu es grandiloquent, tu veux impressionner les gens. Tu viens ici, ta manière de t'exprimer, bref, de la rhétorique, au fait. Et quand les gens écoutent, ils disent, ouais, il connaît, alors qu'il ne connaît pas. Alors, quel est le rapport avec Ayon? Ayon, il est membre d'une église de réveil. Et Ayon aussi, il est en même temps bourreau et victime de ce qui lui arrive. Pourquoi? Je pense que depuis, même moi-même, moi je suis protestant, et la manière dont je vois Ayon être traité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis toujours, tout le monde l'injurie sur le plateau, on lui coupe la parole à chaque fois, et il continue à aller. Et je ne sais pas pourquoi cet entêtement à aller dans un lieu qui était hostile de cette manière. Même le modérateur, c'est-à-dire que le journaliste, lui-même joue le jeu, ce jeu de décrédibiliser Ayon en permanence. Et donc là, il est victime. Mais pourquoi est-ce qu'il est bourreau de ça? Parce que le constat que je viens de faire dans le monde traduit praticien où il est impacté de fausseté, c'est dans le monde des réveils aussi. C'est pour ça que tu vas voir Doukiz, tu as sans doute vu ma façon d'aborder ces questions. Je m'inscris toujours dans l'histoire. Il faut remonter pour voir pourquoi est-ce que on en est arrivé là. Le mouvement réveil, quand il vient au Gabon, celui qu'on peut considérer comme le père du mouvement réveil, on l'appelle Nzimobale Camille. C'est un ancien prêtre catholique originaire de Minzik, fondateur de l'église Saint-Sauveur. C'est l'église qui se trouve après le changer de là, côté droit, en allant vers Ovendo. C'est juste à côté de la mer. Pour les gens qui se rappellent un peu, c'est le monsieur au Gabon qui avait dit qu'il allait marcher sur la mer. Je connais parce que j'ai pris là-bas pendant 2 ans. Je vivais avec ma grande sœur qui était chrétienne dans cette église. Et donc, elle m'y amenait de force. Nzimobale Camille, je pense qu'après Rapanda Ouaké, c'est sans doute le clerc le plus érudit que l'on ait eu au Gabon ici. Et donc, dans l'église catholique, c'était un exorciste. Il a beaucoup duré à Makoukou, à Minzik et à Modine. C'est quelqu'un qui arrivait partout où il arrivait. Il faisait des sorciers fuyaient. C'était vraiment un prêtre. En même temps, il était traditionnaliste comme Mbabé Sol. Au sens premier du terme. Et donc, lorsqu'il arrive que le monseigneur Anguille décède et qu'il faut remplacer l'archevêque de Libreville, qui est aussi le boss de tout ce qui est de l'ordre de l'église catholique romaine au Gabon, on va aller chercher un gamin, à peine 30 ans, je pense qu'il avait 30 ans, 32 ans, Basile Vengon. C'est le genre, par exemple, dans la classe, on dit on va faire une élection de chef de classe. Tout le monde sait que non, ce sera forcément Doukis. Forcément, si on fait l'élection. Et donc, même toi-même, Doukis, tu es rassuré que si on fait l'élection, tu vas gagner. Mais quelqu'un dont on ne s'attendait pas, bim, on a mis Basile B. Et là, Nzimobale Camille, il va se rebeller, il va dire, je suis pas d'accord. Il va sortir de l'église catholique pour faire quoi? Pour aller créer son église. Et donc, il est le père de ce mouvement au Gabon. Et donc, dans les années 90, va voir la création de l'église comme l'église Béthanie. Elle est née là, à la cité Mébiam. Ce sont des anciens jeunes de l'église évangélique du Gabon, dont les Gaspard Obian là,
Église évangélique du Gabon. C'est là-bas où ils viennent. C'était un groupe de chorale, ils se trouvaient pour faire de la prière avec les Laurence Ndo, qui est ministre là, etc., etc. Et donc, quand ça va se clore, d'autres mouvements vont commencer à venir du Bénin, ceux qui marchent pieds nus là, le christianisme céleste, le mouvement va venir, ça vient, ça vient, ça vient. Et pourquoi est-ce que je dis qu'Ayon est bourreau, alors que je défends le fait qu'il ne doit pas subir ce qu'il subit? C'est parce que le mouvement réveil au Gabon, plus de 95%, est infecté aussi de fausseté, des gens autoproclamés. Et comme l'écrasante majorité de ces gens-là, ce sont des faux, ils portent atteinte à la petite minorité des églises de réveil qui essayent, tant bien que mal, de faire leur travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les gens ne voient plus les chrétiens, les églises de réveil, qui font ce qu'un chrétien doit faire, c'est-à-dire évangéliser. Pourquoi? Parce que les gens se réveillent un matin. Vous-même, vous pouvez voir ça au quotidien. Ils se réveillent un bon matin. Et ils ont toujours la même trilogie. Oh, j'étais malade, j'ai failli mourir. Après, le Saint-Esprit m'est apparu. Dieu est venu me parler. Il m'a dit, il va faire ça. C'est toujours la même histoire. Mais ils viennent en babouche. Ils roulent en VX. Ils sont en costard. Alors que quand on est un homme de Dieu, il se définit par la sobriété, pas la discrétion. La sobriété, il faut être sobre, comme l'était celui au nom de qui vous prêchez, Jésus-Christ. Sobre. Mais regardez les pasteurs des réveils, ceux qui sont les plus en vue, comme les autres Nganga dont on parle là. Ils ont des costumes, trois pièces de 800 000. Ils ont des chaussures de 1 million. Ils ont des Rolls-Royce, comme on voit au Nigeria. Au Gabon, ils ont des VX. Ils travaillent où? Oui, tout travail mérite salaire. Mais le salaire d'un religieux, c'est pas de dépouiller les chrétiens. Et donc, la même manière dont vous avez des pseudo-nganga qui prennent l'argent des 300, 400 000 des fidèles, des Gabonais naïfs pour les initier, etc. C'est le même procédé. Et donc, comme les deux entités vont se retrouver, et c'est là où tu comprends l'imposture. C'est-à-dire que les faux pasteurs des églises de réveil, donc 90% du monde les réveille, et les faux nganga, ils vont se retrouver, ils vont faire corps, puisqu'ils ont les mêmes objectifs, ils ont les mêmes fins. La fin, c'est quoi? C'est de dépouiller celui qui est devant eux. C'est de s'enrichir sur le dos des gens déjà vulnérables. Parce que quand tu vas à l'hôpital, tu es vulnérable. Et donc, les gens, ils ont des problèmes. Quand tu démarres, tu ne peux plus, genre, mettre le pied sur le frère. Golden, il faut chuter aussi. Je vais chuter. Donc, quand ils vont voir l'Onganga, ce sont des gens qui ont des problèmes d'ordre personnel. Et l'Onganga, quand je t'ai dit là, Ngang, enfant, il ne te demande pas qui est ton père, qui est ta mère, quels sont vos rapports, non, il n'a pas besoin de tout ça, puisqu'il a déjà vu, il voit ce que personne ne voit. Or, l'Ongangang, donc l'Onganga, que tu appelles l'Onganga en français, lui, c'est lui qui va aller dans une logique, tu disais ça tout à l'heure, c'est ton père qui veut te manger. Autant que nous sommes ici, revenons un peu à la réalité. Il nous est arrivé de faire des bêtises à la maison et nos parents nous ont parfois tenu des propos, surtout nous les enfants là, quand ta mère t'insulte enfant, tu te demandes même, est-ce que c'est même ma mère? Donc, tu vas voir ça, je vais te montrer dans cette maison, quand ton père te dit ça. Je vais te montrer ici. Et quelques années après, tu as des problèmes. Et le faux nganga ou le faux pasteur va te dire, ton père, là, il va jouer sur le modèle, sur la logique psychanalytique. C'est comme ça que fonctionnent les psychanalystes. Les psychanalystes, ils vont chercher dans ton passé des choses que tu aurais vécues et qui auraient impacté ta vie à ce moment-là pour essayer un peu de voir si ces choses-là, si ça n'a pas eu d'impact. Mais ce que font ces gens, il va te dire, mais ton père ne t'a pas tenu une parole déplacée, un peu bizarre. Ah oui, je me rappelle. Il y a 2 ans, il m'avait dit, je vais te montrer. Voilà. Ton père, il veut te manger. C'est ce que le faux nganga va dire. C'est ce que le faux pasteur il va dire. Ton père, il veut te donner dans la loge. Il veut te dire ça. Or, toi, tu es vulnérable. Parce que tu as des problèmes dans ta vie. Tu ne sais pas quoi faire. Et tu vas mettre ça dans ta tête. Puisque ta psychologie à ce moment-là, elle est critique. Et donc, tout ce qu'on va te dire, tu peux aller dans le sens de te conforter dans ta position. Puisque toi, tu es convaincu que ce qui t'arrive, c'est forcément quelqu'un qui est à l'origine de ça. Et donc, quoi qu'on va te dire,
tu vas accepter. En plus, si tu vas chez une personne dont tout le monde a vanté le mérite, on t'a dit, tel, c'est un grand ganga. Donc, comme tu vas là-bas, il te dit que c'est ta mère qui veut te faire ça, qui veut te faire ça. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu vas voir ta mère comme la plus grande sorcière. Mais si elle voulait te tuer, elle t'aurait avorté ou t'empoisonné depuis que tu étais petit. Elle l'a pas fait. C'est pas quand tu as réussi ta vie qu'elle est heureuse, fière de toi, qu'elle viendra te tuer. De même que ton père. Et tu vois que c'est le même procédé avec des réveils. Et donc, quand ils arrivent sur un plateau, comme celui-ci, de Monsieur Tota Bekale, le discours, et quand tu écoutes attentivement, entre le monde du réveil et certains qui sont un peu des faux, même s'il peut avoir quelques accroches sur le plateau, mais quand tu regardes la finalité de leur acte, quand tu regardes la fin de ce qui les réunit, en fait, c'est la même chose qui consiste à voiler leur imposture et à faire quoi? Et à exploiter la naïveté des gens qui vont vers eux. Et donc, M. Ayong, il se trouve au milieu où lui veut porter la parole de Dieu. À sa manière, il se retrouve pris en étau des deux côtés, entre des faux nganga, 90% des nganga au Gabon sont faux, et des faux pasteurs des réveils, 90% des pasteurs des réveils sont faux. Et donc, au milieu de là, avec un modérateur qui fait écho, soit des faux nganga, soit des faux pasteurs, et donc il se trouve en minorité. Je parle ici de Ayong. Et on se retrouve dans le cadre dont on parle aujourd'hui, où il est marginalisé, maltraité, et où il est l'objet d'une forme de irrespect permanent. Oh, ok. Ouais. Je crois il a fini. On va écouter Golden. Allez, bonsoir, bonne heureuse année d'abord. Doucement, pardon, ne faites pas trop, s'il vous plaît. Bonne heureuse année d'abord. La dernière fois, la dernière fois, était balancé une pinche. Et là, on revient sur la pinche qui a été balancée la dernière fois. Le vieux Ayong, ça fait plus de 10 ans, ce papa-là part à l'émission du en question. Pour revenir sur ce que Sean disait tout à l'heure. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que je vois le vieux là se faire laminer sur les plateaux. Ce que vous êtes en train de vivre là, ça fait plus de 10 ans, c'est comme ça là. C'est un des plus, je pense même le plus ancien même, des invités de Dieu en question, actuellement. Moi, j'ai regardé cette émission, j'étais encore plus, voilà, il y a plus de 10 ans. Et le papa là accepte qu'on le lamine comme ça. Il a des enfants, il a une famille, il a des sœurs, il a une vie. C'est un papa, je pense même. Mais pourquoi il continue à partir à la même émission en sachant que il est laminé là-bas? En fait, tu sais, il y a des gens quand même, tu te dis, bon, ok. Quand quelqu'un a une position là où il se plaint ou bien, voilà, il est en détresse, tu te dis, bon, voilà. Mais le vieux, il part tout le temps là-bas, ça veut dire qu'à la base, je sais pas quel arrangement ils ont, parce que aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, la télévision, aujourd'hui, il y a des arrangements que les gens sont pas à mettre sur la table pour, voilà, même la dignité. Parce que là où moi j'ai grandi, normalement, un papa comme Ayong, il y a des choses qui ne sont pas, qui ne doivent pas faire. Aujourd'hui, à cause de TikTok, la télévision, le buzz, le match vu, on a l'impression que même nos papas, nos vieux là sont là des jeunes vieux. C'est plus des vieux comme on a connu qu'un papa quand il est dans une position. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Non, je ne suis pas en train de te dire qu'il a fait quelque chose de mauvais. Je suis en train de te dire que c'est que tu es en train de dire qu'est-ce qu'il a fait de mauvais. Moi, je te dis, il y a depuis des années, ça a toujours été comme ça. C'est pas une exclusivité, en fait. Ça veut dire, j'ai jamais vu 2 ou 3 débats là où le papa, on l'a pas. Et voilà, on l'a toujours laminé, on l'a toujours arrosé, mais il part toujours. Ça dure plus de 10 ans. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas arrosé sur les plateaux, non. Mais je te dis que c'est une vieille histoire. C'est depuis des années que ça a toujours été comme ça. Moi, la question que je me pose, qu'on devrait se poser, pourquoi il continue à aller là-bas? Moi, j'aime pas Ayong. C'est l'amour de Christ, non? Moi, j'aime pas Ayong plus que ses enfants. Pourquoi ses enfants le laissent toujours aller là-bas? Pourquoi ses sœurs, ses parents continuent à laisser ce papa-là, sa famille laisse aller là-bas toujours, en sachant que ils voient bien comment il se fait laminer sur les plateaux? Est-ce que Mr. Golden me permet? Oui, puisqu'on débat, on va tourner, c'est ça. Ok, vas-y, je laisse la parole d'abord. On fait tourner. Ok, oui. Ok, il va intervenir, vas-y.
Bon, ben, bonsoir, très cher Azingo. Bonsoir à mon petit Lukis Dukaga, le seul qui arrive à terrasser le chocolat des filles, qui donne des, des sueurs froides au chocolat des filles. En tout Mais le cas, sujet, c'est pas le chocolat des filles. reçois mes salutations fraternelles. Non, le sujet, c'est pas le chocolat des filles. Et en fait, c'était juste mon propos liminaire. Non, non loin, enfin, loin de moi l'idée de parler de chocolat de filles. Je saluais Lukis. Et voilà. Alors, j'ai vu les images de Papa Ayon. Et il faut quand même dire deux, trois petites choses. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est le problème. Est-ce que c'est véritablement Papa Ayon ou c'est les responsables de la télévision gabonaise, c'est-à-dire Gabon Télévision, ou le présentateur numéro un de l'émission? Alors, je m'explique. Quand je pose la question, c'est une question rhétorique. Moi, je me rends plutôt compte que quand je regarde l'émission, le présentateur a beaucoup plus un penchant pour les traditionalistes. Ce n'est pas un secret. Ce qui fait que vous verrez que à chaque prise de parole, lorsque le camp des traditionalistes veut interrompre le camp des chrétiens, le présentateur affiche une posture. A contrario, lorsque Papa Ayon essaye de prendre la parole, limite, il lui parle comme si c'était un gamin. Et je trouve ça anormal. Je pense que il faut quand même revenir à l'éducation de base. L'éducation de base voudrait que lorsqu'en face de vous, vous avez deux pères de famille qui prennent la parole. Mieux, lorsque en face, vous avez un gamin comme Chocolat des filles qui prend la parole et qu'en face, il y a un monsieur comme Papa Ayon. Vous, en tant que présentateur, même si vous jouez votre rôle, vous êtes d'abord détenteur de la tradition orale, c'est-à-dire de nos us et coutumes. Vous savez comment les choses se passent au corps de garde, et donc la distribution de la parole doit se faire selon ces principes et ces normes-là. Donc dire que il est humilié sur le plateau, je pense que euh, ce n'est pas en fait, ce n'est pas, enfin c'est voulu. Je pense que c'est voulu par les présentateurs, c'est voulu par les producteurs de l'émission, et je suis au regret de le dire. Malheureusement, euh, quand vous regardez la configuration de l'émission, ceux qui profèrent beaucoup plus des paroles. Spécimen, comment tu justifies qu'il part toujours là-bas depuis plus de 10 ans, on le sache? Comment je vais justifier ça? Je suis chrétien, et en tant que chrétien, justement, L'amour de vous ne Christ. pouvez pas dire à un chrétien, vous pouvez pas reprocher à un chrétien d'aller proclamer La l'évangile de parole de Dieu, Dieu, ouais, la ouais, parole c'est de vrai. Dieu sur un plateau où il peut impacter des milliers de personnes, des millions de personnes, parce qu'en face de lui, il y a des arrogants, soi-disant traditionalistes, qui sont en train de tout remettre en cause, tout remettre en question. Je suis désolé. Si justement, s'il Monsieur le rebrousse le spécimen, chemin, s'il rebrousse le chemin, qu'est-ce qu'il a approuvé? Qu'est-ce qu'il a approuvé, en fait? Qu'est-ce qu'il a approuvé? qu'est-ce qu'il a prouvé? Non, lui n'a rien Oui. approuvé. Non, il Il n'a parle Mais sur rien la pourquoi base aller de la dans, parole de Dieu. pourquoi? Il parle sur Non, la je suis base de la parole de Dieu, et ceux qui sont en d'accord. face de lui, parce que justement, il y a une porte qui a été ouverte. Attends, je vous prends une image. Lorsque vous allez dans une maison, dans une famille, on dit souvent, c'est ma grand-mère qui avait l'habitude de me dire ça. Si vous voyez que il y a beaucoup de sorcellerie dans une maison, ça veut dire qu'il y a un membre de la famille qui allait pactiser avec les sorciers et qui a ouvert la brèche dans la maison pour que les enfants de la maison puissent être atteints. Donc cette personne-là est allée entrer dans la soi-disant tontine mystique, et c'est cette personne-là justement qui est la traîtresse. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que lorsque vous regardez l'émission, mais je vous le dis, Total Bécalé, Monsieur Total Bécalé, Papa Total Bécalé, ne joue pas franc jeu avec tous ses invités. Limite, regardez les émissions, je vous le dis, il rabaisse tout le temps Monsieur Ayon. Et moi, ça ne me plaît pas. Parfois, quand il le fait, je zappe l'émission parce que je dis c'est pas normal qu'un présentateur d'émission puisse déjà avoir un parti pris quand il dit Ayon. Mais Ayon, c'est comme tu es toujours comme ça. Mais Le tais-toi un peu, machin, tout spécimen, ça. On n'est pas au attends quartier en d'abord, fait. C'est pas une mais émission attends du d'abord. quartier. Je C'est la suis première d'accord. chaîne de télévision. Je suis d'accord, le spécimen. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que
un endroit où tu sais, j'ai dit ça quand je parlais de tout à l'heure, j'ai dit ben ça, j'ai vu une pince, c'est une pince de chez moi, enfant qui dit Mbominala Sinzang, Bobiso Yanenzang, ça veut dire que celui qui Je ment, connais. voilà, celui qui ment à la base ne cherche pas les problèmes. Il n'a pas de problème. C'est toi qui viens contester ces mensonges qui est un homme à problème, parce que quand lui ment, il t'embête pas. C'est toi quand tu viens contester, à partir de là, il y a un problème. Monsieur Ayon est conscient que là-bas, c'est comme ça qu'on me traite. Parce que ce garçon aussi, à un moment donné, c'est vrai, la parole de Dieu. Mais attends, faut pas que par toi, par ton canal, on a l'impression qu'on est en train de rabaisser ou émuler un homme de Dieu. C'est ça aussi. Faut aussi voir dans tous les côtés. Un endroit où on a tendance à rabaisser, à humilier, où un homme de Dieu ne veut pas le respecter, ou quoi que ce soit, frère. Tu évites d'aller là-bas. Mais C'est ça veut simple, en dire fait. que Jésus devait jamais se pendre sur la croix si on lit si on se fie à la logique chrétienne. Parce que c'est ça, le truc, c'est ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que selon le christianisme, il est toujours obligé de partir, en fait. Ça, c'est, Puis selon le christianisme, c'est aussi, on doit dire que c'est, donc, Azingo, s'il faut aller dans le christianisme, on doit aussi dire que donc, ce qu'il arrive, c'est normal, parce que c'est écrit aussi que les hommes de Dieu seront traités comme ça. S'il faut aussi qu'on aille dans cette logique, on se plaint pas. La parole de Dieu dit qu'à la fin des temps, la folie de tout un chacun sera manifeste. Ça veut dire que celui qui ne confesse pas Jésus va traiter nos chrétiens comme, comment dire ça, comme un va-nu-pied. Mais en fait, toi, ça ne doit rien te faire parce que tu sais, en fait, le dépôt que tu as en toi, tu sais l'esprit qui t'habite et tu sais véritablement le pacte que tu as avec ton Seigneur. Et du coup, quand Monsieur Ayon le fait, en fait, vous devez même saluer sa bravoure et son courage, puisque malgré les injures, quand un jeune homme comme Chocolat des filles lui dit ce vieux-là, c'est un maudit, ses parents sont maudits, nanani, nanana, je suis désolé, mais en fait, le problème, il est à quel niveau? C'est un problème d'éducation, simplement. C'est-à-dire que même si on est dans un combat idéologique, on ne peut pas, et je vous le dis, et franchement, je suis sidéré, parce que moi-même, disons, par abus de langage, je suis un intellectuel, parce que je suis un doctorant en littérature, et je ne pourrais jamais, comme le fait Chocolat des filles, par exemple, je n'ai aucun problème contre lui, venir rabaisser un papa à la télévision sous prétexte que je suis un détail. après, vous faites une fixation sur le chocolat des filles, mais Non, je fais il pas est de pas seul, hein. fixation, même si je comprends Il que y a les autres aussi vous avez qui rabaissent certainement un Ayon, penchant hein. pour le Chocolat des filles. Je te dis que, À chaque fois que je cite son nom, Azingo, je te vous êtes dis très qu'il y a chaud. plus de 10 ans, moi je te dis qu'il y a plus de 10 ans, que Monsieur Ayon, sur les plateaux télé, il a toujours été laminé, rabaissé, humilié. Moi je dis ça fait plus de 10 ans. Mais c'est ça la foi, mon frère. C'est ça Mais la alors, foi. mais donc ne nous plaignons pas, c'est normal alors. Non, mais en fait, Oui, mais on est quand même... il faut pas tout mélanger. Oui, c'est la foi, mais après, ça ne te permet pas aussi voilà, il y a quand même des règles de bienséance, c'est un débat. Le gars, il peut pas se faire humilier comme ça, quand même, au bout d'un moment. Sérieux. On va pas aussi profiter comme c'est un chrétien. Ça veut dire que, non, moi, et puis, hormis même l'humiliation, c'est comme si c'est une émission anti-chrétien. C'est ça qui est gênant. Exactement, mais tu as Alors, tout ça doit être compris, frérot. neutre. Tu as tout compris. Voilà, sais, on se comprend, c'est ça. Azingo, moi mon problème, moi je regarde l'émission là, j'ai remarqué un truc, tu vois. Si tu me demandes de nom parce que je suis pas forcément chrétien. Mais j'essaie d'être juste dans des interventions. Et je trouve que la plupart du temps que les gens qui vont représenter la chrétienté là-bas partent, ils ne sont pas assez, comment dirais-je, convaincants. Comment ça? Tu vois, parce que, non, je te dis, moi quand je regarde les débats, en fait je trouve que les pasteurs, c'est un exemple que je vais prendre terre à terre, hein, des pasteurs comme les Gédéons par exemple, tu vois. C'est des personnes, quand tu entends, il défend la chrétienté, il a des arguments. Qui, Et c'est Gédéon? pour ça que j'ai fait. Oui, il a des arguments. Gédéon de la Tchétcho, machin. Oui, je trouve que je suis pas chrétien, hein, mais quand tu sais par rapport à ces explications, quand tu vas regarder, que tu te dis quand même que bon, attention, on sait que le Français dit là, ça a l'air qu'il est cohérent. Gédéon s'appuie pas trop sur la Bible, il explique, Non, en fait. Moi, j'ai je ne l'impression suis pas. que- Non, Azingo, Ouais. moi j'ai dit au départ que je ne suis pas chrétien ou musulman. Mais il y a des moments, tu peux écouter un musulman parler et il est cohérent dans ce qu'il dit. Dans la parole, en fait. Ce qu'il dit est cohérent.
Ça veut dire que les explications sont nettes et tu arrives à comprendre. Tu n'as pas besoin d'être forcément chrétien ou musulman pour dire que ouais, c'est que le gars il dit quand même. Tu vois, c'est des débats. Et je trouve que ceux qui vont souvent représenter la chrétienté à l'émission du La Question, je trouve que généralement la plupart du temps les gars ne sont pas, ils ne maîtrisent pas le débat. Ils sont pas cohérents, ils sont pas, tu vois. Voilà. Et les traditionalistes. Et les traditionalistes, tu les trouves pertinents du coup? Franchement, beaucoup je trouve cohérents, pas pertinents, mais cohérents dans ce qu'ils disent. Qui par exemple? Comment il s'appelle? Kiasso, je le trouve cohérent. Kiasso, j'aime bien, c'est même lui que j'aime bien là-bas. Attends, tu trouves Kiasso cohérent? Mais ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de dire que, voilà, je trouve qu'il est cohérent dans ce qu'il dit. Il faut avouer qu'il y a un commentaire de Citoyen du Monde quand il dit les chrétiens sont nuls dans cette émission. Alors, nul, c'est peut-être pas la bonne expression, mais je pense qu'ils n'ont pas assez d'étoffe, les chrétiens qui passent sur cette émission, pour véritablement faire face aux traditionnalistes qui sont en face. Ils ne sont pas nuls. Moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'il y a plus de traditionnalistes que de chrétiens déjà sur l'émission. Oui. Donc le climat est un peu, il faut le dire, parce que déjà moi je trouve que c'est une émission anti-chrétien. Donc moi je pense que c'est extrêmement difficile le climat. Azingo, lors des débats souvent, un exemple, un chrétien contre d'autres traditions et tout, d'autres religions, celui qui doit venir représenter, il faut que, en fait, je vais expliquer dans ce que tu veux faire passer comme message. Même si vous êtes 2, 3, voilà pourquoi je dis que je trouve que ceux qui viennent représenter la chrétienté là-bas, Monsieur Ayong, par exemple, c'est vrai, mais c'est pas un débatteur. C'est pas un débatteur, il n'est pas, tu vois, il y a quelque chose qui m'en dit quand il débat, même si c'est qu'il dit, est forcément. Il ne vient pas, mais en fait, je crois avoir compris, en fait. En fait, Ayong, lui, il vient seulement pour partager par exemple, s'il y a un thème, lui, il va partager ce que la Bible dit. Et je pense que c'est là où toi, ça te dérange, en fait. Toi, tu veux plus de dialogue, en fait. Voilà, je veux il faut plus de voilà, exactement, il doit plus développer, il doit plus expliquer, parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Tu veux pas dire, par exemple, à moi qui suis pas chrétien, que il est écrit dans Matthieu chapitre 12 que tu feras le Seigneur. Et puis tu veux, non. Parce que moi, je suis pas chrétien forcément. Un chrétien, lui, pourra comprendre ce que tu as, ton approche. Mais lui qui n'est pas chrétien, il faudrait que tu amènes plus d'argumentaires pour lui faire comprendre. Il faudrait que tu amènes plus d'argumentaires pour l'expliquer, ton chapitre, en fait. Et la plupart des gars qui vont là-bas débattre, je te promets un chocolat, même des gars là, c'est pour déstabiliser. C'est pour déstabiliser, chercher à le casser le moral pour dire, bon, Joe, il faut que tu te fasses passer pour un salopard parce qu'à la base, tu n'es pas prêt à débattre. Ils le savent. Ils savent qu'ils vont faire passer le papa là pour, voilà, une sorte de conneries parce que le papa aussi n'est pas quelqu'un, c'est pas un débatteur. Franchement, c'est pas que la chrétienté, elle a quoi que ce soit, mais les gens qui représentent la chrétienté, c'est pas les débatteurs. Hormis contredire ce que les chrétiens disent, mais concrètement, moi, je ne vois pas ce que disent les traditionalistes. J'ai l'impression que leur discours est juste fondé dans l'antithèse du christianisme. Moi, j'ai l'impression, parce que quand il y a un sujet, si on parle par exemple de, je ne sais pas, la mort, eux, ils vont parler que la mort chez les chrétiens, c'est ça, c'est pas bon, voilà, c'est ceci, et ils vont juste prendre, je sais pas comment expliquer ça, mais ils vont juste voir les failles chez les autres, mais après, concrètement, eux-mêmes, ils ne développent pas concrètement. Et puis, il y a aussi beaucoup d'incohérences. Quand tu as des traditionalistes qui s'appuient sur des versets bibliques pour expliquer la traditionnalité, si on peut dire ça comme ça, c'est bizarre quand même. Mais eux, ils expliquent que, attends, le truc, c'est... Ils prennent des références à la Bible, tout mais ça. Azigo, pourquoi ils prennent des références à la Bible? Parce que, d'après les chrétiens, d'après les traditionalistes, c'est dans des valeurs africaines, les Européens ont pris beaucoup de choses à l'intérieur qu'ils ont mis dans la Bible. Donc, ça veut dire que certains Africains se retrouvent dans certains chapitres qui sont dans la Bible. C'est ça, en fait. Ça veut dire... C'est trop facile, mais pour mais Azingo, je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple, frère. Moi, je suis, voilà, je vais pas dire traditionnel parce que je pratique pas, mais je suis quand même dans les histoires de tradition, là. Et je te promets qu'il y a beaucoup de chapitres dans la Bible où je me retrouve.
dans ce qui est écrit dedans. Tu vois, Mais dans c'est pas ce forcément que cas, je suis. tu te retrouves. Donc pourquoi être contre la Bible alors? Pourquoi les traditionnalistes sont contre la Bible? Non, mais regarde, le Si ça, problème, non, les traditionnalistes ne sont pas contre la Bible, ils sont contre ce qu'il utilise, la manière dont elle est utilisée. Parce que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui peuvent utiliser la Bible pour faire des mauvaises choses, des mauvaises pratiques, qui peuvent manipuler par rapport à la Bible. Ça existe. Ça veut dire que pourtant, il lit la Bible, mais il se sert de certaines choses à l'intérieur pour manipuler des gens. Ça, c'est un fait. La Bible n'est pas forcément utilisée à bon escient partout. Quand les pasteurs achètent des gros Range Rover, quand ils font des gros voyages à Dubaï, on a même vu, excusez-moi, ça va être un peu violent là, à Port-Gentil, le monsieur qui a ouvert BASA. Monsieur qui a ouvert BASA, il prenait un chapitre de la Bible qui ne ferait quoi de thé mamelon et il sautait les petites filles comme ça. BASA, le monsieur, je parle haut et fort, les gens connaissent l'histoire, c'était un pasteur avant. Ça veut dire que la Bible, il y a des gens qui peuvent mal l'utiliser, mais à la base, la Bible ne demande pas d'aller voler. Donc à la base, la Bible ne demande pas d'aller voler. La Bible ne demande pas d'aller tuer. À la base, quand ton enfant a une éducation religieuse, mais c'est gloire à Dieu parce que la Bible ne demande pas de voler. La Bible demande de respecter l'autre. Donc à la base, c'est pas mauvais. C'est ce que les gens en font en fait qui fait en sorte que les gens voient ça mal. La manière dont certaines personnes utilisent la Bible. Il y a des gens qui s'enregistrent, qui deviennent milliardaires parce qu'avec la Bible en main, bro. Ça c'est un fait. Et c'est ça le vrai problème avec les traditionnalistes et les chrétiens. Mais les pasteurs, ça existe, bro. Ça existe. Il y a des gens qui croient la parole de Dieu qui, moi, voilà. je sais pas, mais j'ai vraiment du mal à suivre. En même temps, la Bible est mauvaise, en même temps, c'est bon. C'est ça aussi le look discours des traditionnalistes, là. Les 10 commandements de la Bible, tu ne tueras ton frère quoi, les commandements là, Mais comment ça, quelqu'un va c'est des venir? lois, ça, c'est des lois universelles. Ça, c'est pas là le souci. Mais par exemple, dans la Trinité, tu as vu, il y en a qui essaient de démontrer qu'il y a la même Trinité dans notre truc. Tu vois, toujours des La Bible, copier-coller des trucs extrêmes. regarde un peu, Voilà. la Bible a 3 facettes, selon moi. Ça a 3 faces. Ça veut dire ça, le côté psychologique, le côté historique et le côté spirituel. Si tu me demandes à moi les définir la Bible, c'est vraiment que je veux dire le côté historique, il y a le côté là où Moïse a séparé l'eau, machin. Pour moi, ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire. C'est pas forcément important à quelqu'un qui cherche la spiritualité de savoir ce genre de choses là. Maintenant, le côté psychologique, c'est là où on te dit, par exemple, ouais, tu gifles quelqu'un à la joue gauche, l'autre te donne, machin. C'est pas forcément ce qui est dit là que ça veut dire. Ah, c'est le deuxième Ok, point. bon, Maintenant, maintenant, le côté spirituel. vas-y, termine. Maintenant, il y a le côté spirituel de la Bible où quand tu lis certains chapitres ou certains chapitres dans la Bible, toi-même, tu ressens cet impact spirituel là. Mais tu verras que les gens utilisent plus le côté psychologique et le côté historique dans la Bible pour escroquer, pour manipuler les gens. C'est un peu ça. Après, moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est, par exemple, là, tu as dit, il y a les faux pasteurs et tout. Pourquoi, lorsqu'il y a les faux pasteurs, pourquoi ne pas aller dénoncer aux autorités? C'est nettement plus rapide, quoi. Parce qu'aujourd'hui, bon, en Mais, tout cas. Azunga, est-ce que tu sais que non loin de chez moi, on a une petite église là. Et aujourd'hui, dans la société gabonaise, les églises, si tu veux, chez nous, ça devient quelque chose. Dans un quartier, tu peux trouver 7 ou 8 églises. Ça, c'est un fait que les gens, ça veut dire aujourd'hui, là, même si tu portes plainte à un pasteur, dans la société gabonaise où aller dénoncer une église sur les autorités, les gens te voient comme si tu es un sorcier. On va te dire, mais comment lui là peut aller, dans la société, on te voit comme si à la limite tu es diabolique. Parce que tu allais dénoncer que non, mais voilà, il y a quand même une église que j'ai l'impression que c'est pas normal. On te voit comme un sorcier. Il y a des églises qui sont sérieuses, ça existe. Mais si tu regardes la société gabonaise, je me rappelle à Pont-Anti en 2012, on avait, les stats disaient qu'on déjà avait plus de 1000. Le problème, c'est que les traditionalistes, c'est vrai, ils dament le dos, mais eux, ils ne sont pas propagés comme les églises. Les églises sont propagées, bro. Au Calibre-Ville, on a, si tu calcules, il y a payé 10 000. Mais voilà des vrais combats à mener. Tu vois? Parce Et que ça, au c'est lieu de faire un combat à dire que à bas les églises ou je sais pas quoi, alors qu'on est dans un pays
où 70% des gens sont chrétiens, il faut plutôt essayer de voir comment construire des temples et développer ça. Ouais, vrai combat, moi je pense, hein. Puis ça, c'est vrai ce que tu dis, Azingo. Et non seulement c'est un vrai combat, moi je suis de ceux qui pensent que si tu remarques 80% des pasteurs au Gabon, c'est des étrangers. Congolais, Camerounais, Nigériens. On a même vu des gens qui prêchent avec des gens qui traduisent ce que les gens prêchent. 80%. Il est inadmissible qu'il y a la souffrance au Congo, il y a la galère au Congo. Toi, tu dis, tu laisses ton peuple congolais et ce Gabon, tu es venu sauver des âmes. C'est pas C'est un possible. autre sujet. On va Non, c'est pas le sujet. discuter. J'en viens, Zingo, j'en viens pour te dire à quel point les églises sont pourries dans la société. C'est de tous les portes. Quelqu'un se réveille un matin, ça commence dans la maison, on prie. 2-3 jours après, c'est ça. Ils n'ont pas de la spiritualité. La spiritualité, elle est sensible pour le développement d'un pays. Mais quelqu'un peut venir dire que l'église ou la Bible, c'est une mauvaise chose. Non, il faut être un sorcier. Parce que la Bible te demande pas d'aller voler. La Bible te demande pas d'aller tuer. La Bible te demande pas d'être très malhonnête. La Bible te demande de respecter les autres. Donc à la base, c'est pas la Bible le problème. C'est la manière dont maintenant cette Bible elle est enseignée. Mais je pense que les gens se perdent seulement dans les débats et ils attaquent tout. Oh ouais, c'est les chrétiens qui sont faux. Bien non, c'est pas une histoire de faux. C'est pas une histoire de faux. C'est une histoire de comment c'est enseigné. C'est enseigné comment. Et voilà pourquoi tu as vu Mais du coup, tu rejoins Doukis, hein. Là, tu rejoins Doukis, hein. Doukis dit exactement la même chose. Et moi, j'ai bien aimé l'analyse de Doukis quand il dit, au lieu de se faire le justicier soi-même, il faut aller aux autorités. Si, voilà, s'il y a des églises où ça va pas, tu vas voir les autorités. C'est simple, en fait. Mais il y a la laïcité au Gabon. On ne peut pas empêcher un chrétien, un musulman ou je sais pas quoi d'aller dans son lieu de culte. Parce qu'on a l'impression que c'est maintenant une chasse, voilà. Et c'est pas bon. Si tu vois Pas bien, bon. si tu vois bien, Alingo, cette guerre-là, tu verras que les grandes victimes, les gens qui se plaignent plus dans les histoires des églises, ce sont les femmes. Je te promets, ce sont les femmes. Parce que c'est les femmes qui sont plus exposées à ça. C'est vrai, il faut aller chez les autorités. Comme je t'ai dit aujourd'hui, dans notre pays, pour avoir déjà passé l'expérience une fois, si tu vas porter plainte à une église, frère, c'est bizarre pour toi. On te voit comme si tu étais un diable, en fait. C'est pas normal. Il y a des gens qui sont gênés d'aller se plaindre d'une église chez les autorités. Moi qui te parle aujourd'hui, il y a des moments là, je suis une frangine à moi, mais tous les midis, de lundi au vendredi, j'ai un monsieur qui est à côté, qui a son église là où tout le temps il joue les tambours. Mais une fois, il fallait le porter plainte. Mais ma soeur m'a vu que toi, tu n'es pas clair. Comment tu veux porter plainte à une église? Pour tel faire le bruit, pour tel me déranger, m'empêche de me reposer. Mais c'était tout le temps. Donc, il y a aussi ce côté qui fait que les gens se méfient maintenant même d'aller porter plainte aux églises. Ils allaient se plaindre sur les autorités. Voilà pourquoi ça pousse de partout comme des petits bouts de pain. Mais à la base, là, l'église, même les musulmans, non, c'est pas mauvais. Quand ton enfant a une éducation religieuse, mais tu es fier parce qu'il sait respecter le prochain, il a des valeurs. Il a des valeurs quand ton fils est un bon chrétien ou je sais pas, un bon musulman ou même un bon bouddhiste. Tant que c'est bien enseigné. Tant que c'est bien enseigné. Donc c'est ce qui cause les problèmes dans la société. Mais hormis le fait maintenant, la manière d'insulter par exemple. Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que le vrai débat c'est que si on veut faire partie des églises, il faut trouver la pédagogie. C'est la pédagogie, on va pas passer de dire que bon, on parle des églises. Voilà, c'est ça. Mais le comble, c'est que dans la société gabonaise aujourd'hui, tu vas faire un constat à Zingo, les personnes les plus suivies ou les personnes qui font plus passer le message, qui sont plus captives sur les réseaux ou qui font que les gens les écoutent plus, c'est les personnes qui ont ce manque de pédagogie là. Quand je dis pas de manque, c'est par exemple injurier, rabaisser, humilier, tu verras que ce sont eux étrangement que les gens aiment bien. Peut-être parce que c'est ce que vous aimez entendre. Tu vois, Moi, voilà. je sais pas, peut-être que vous aimez ça. Voilà. C'est ça. C'est pas les gens qui aiment ça. Tu vas être étonné, je te dis à la dernière fois que c'est comme les pornos. À la base, les gens te disent qu'ils ne regardent pas les pornos, mais tu vas voir que c'est les films tous les plus vendus. Au fond, tu te dis, au fond, les gens aiment ça bien. Parce que quand elle va faire un live là où il insulte, il rabaisse. Bon, là, c'est pas exactement la même chose, mais
Bon, bref, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je pense que vraiment, moi, je suis vraiment d'accord avec Doukis. Il y a la laïcité. Ah bon, il faut respecter le principe de laïcité. Faut respecter. Faut pas avoir des discours en mode oui, non, les chrétiens, c'est des mauvaises personnes, c'est des cons. Ça, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi en fait? Non, on peut pas, moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a la laïcité. La laïcité, c'est pas empêcher les gens d'aller à l'église. Non. La laïcité, c'est chacun dans son lieu de culte. Et comme tu l'as très bien souligné, ben, les principes de la Bible sont des principes nobles. Voilà, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tout ça là. Mais alors, pourquoi mettre ça, voilà. Maintenant, s'il y a des faux pasteurs, bah, moi, je pense qu'il faut dénoncer tout simplement à la police. C'est tout. Il n'y a pas à faire tout un tapage. Après, ça, c'est mon avis. Hein. Ok, Dimitri.